Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Le thème du jour est le suivant, le grand commandement. Nous l'entendrons dans l'évangile du jour, Jésus sait ce qu'il nous manque et il sait ce qu'il nous faut. Et il est lui-même prêt à agir pour combler ce vide et briser les liens qui nous retiennent captifs. Laissons-nous être interpellés par son appel à lâcher ce qui nous possède pour nous mettre à la suite de celui qui nous donne sa vie. Et entrons ensemble dans la louange avec le premier chant, Lobe den Herrn, les 3 strophes. Le feuillet, mais vous les connaissez par cœur. Pas lui, et pas lui. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 1, et pour ce faire, nous nous levons. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas parmi les innocents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, Et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. il n'en est pas chassé les méchants, ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jour du jugement, Ni les pécheurs dans la communauté des justes. car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Alors je me réjouis quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Er sei dem Vater. Amen.
Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de bonté, nous manquons si souvent à ta volonté. Nous essayons de t'esquiver alors que nous avons besoin de toi. Nous avançons toutes nos excuses bidons, tous nos murmures insidieux, toutes nos violentes accusations, qui ne sont au final que des mensonges. C'est ainsi, et tu nous connais, comme nous nous connaissons aussi nous-mêmes. C'est pourquoi, humblement, nous reconnaissons devant toi nos manquements et nos erreurs. Toi qui t'es fait connaître à nous comme le Dieu d'amour, tu attends de nous que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, et que nous aimions aussi notre prochain comme nous-mêmes. Nous voici devant toi tels que nous sommes, nos mains tendues vers toi. Nous nous attendons à toi. Viens et agis maintenant dans nos vies. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Herr, erbarme dich. Ah, C'est l'autre. c'est l'autre. Oui, On fait l'autre. comme tu veux. Il est dans la bête. Il y en a plusieurs, forcément, c'est plus compliqué. La parole de grâce se décline aussi de mille et une façons. En voici une déclaration de Jésus qui nous dit « C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent, comme le Père me connaît et comme moi, je connais le Père. Et je me défais de ma vie pour mes moutons. » Jésus a mis le comble à son amour en donnant sa vie pour que nous ayons la vie. Du haut de la croix et du vide du tombeau, sa grâce coule sur nous comme un torrent d'amour qui déverse en nos cœurs l'assurance de son pardon. Pour cette merveilleuse nouvelle, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous des paroles de vie. Dieu de toute grâce, toi qui as fait venir le monde à l'existence, toi qui par ton esprit établis ton royaume et qui nous accordes d'y avoir part, nous te prions. Aiguise nos sens pour que nous ne nous surestimions jamais, mais qu'humblement nous accomplissions ta volonté, qui consiste en ceci, aimer et partager. Donne-nous à présent ton esprit et ta parole, et qu'ensemble ils nous guident aujourd'hui et chaque jour vers l'accomplissement de ta divine volonté. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et pour la première lecture, la parole de Dieu est toute proche. Les commandements que je vous communique aujourd'hui ne sont pas trop difficiles à comprendre, ni hors d'atteinte pour vous. Ils ne sont pas au ciel pour qu'on dise « Qui montera au ciel pour aller nous les chercher et nous les communiquer afin que nous puissions les mettre en pratique ?» Ils ne sont pas non plus au-delà des mers pour qu'on dise « Qui traversera les mers pour aller nous les chercher et nous les communiquer afin que nous puissions les mettre en pratique ?» Non, cette parole du Seigneur est tout près de vous, dans votre bouche
est dans votre cœur et vous pouvez la mettre en pratique. Nous chantons le chant suivant. C'est bien ça? Oui. Ouvre mes yeux, Seigneur. 1, 2, 3, 4, 5 strophes, avec entre chaque strophe un intermède musical ouvert. Tout d'abord, pour entendre le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, tiré de la première lettre de Jean au chapitre 4, le verset 21, qui nous dit ceci. « Voici le commandement que nous tenons du Christ, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Alléluia.
Marc au chapitre 10, nous écoutons un passage assez connu. Jésus guérit un enfant tourmenté par un esprit mauvais. Ah, je crois qu'on s'est planté. Ah, c'est pas celui-là. 10. L'homme riche. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. L'homme riche. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit : « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit : « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore : « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés, et ils se demandèrent les uns aux autres : « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit : « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube dire au Christ. Vous pouvez reprendre place. Alors, ces 9 derniers jours, aujourd'hui compris, nous avons, avec Jean-Jacques et l'un ou l'autre parmi nous, célébré 5 cultes, dont 3 enterrements. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, je suis plus tout jeune, ça fait beaucoup. Et donc, j'en profite pour féliciter et pour remercier Jean-Jacques, d'une part pour la quantité, parce qu'il faut quand même le faire, mais surtout, et bien plus encore, pour la qualité, parce qu'il l'a bien fait. Alors, hasard ou coïncidence, je ne parle pas de ça juste pour vous dire que je ne tourne pas les pouces, Jean-Jacques non plus, non. Hasard ou coïncidence, les thèmes des 3 enterrements rejoignent plutôt pas mal notre thème du jour, le grand commandement. Alors, le thème du premier culte d'adieu, c'était « Que ta volonté soit faite ». Vous savez, cette prière que Jésus a faite dans le jardin de Gethsémanée, juste avant d'être livré. Le deuxième culte avait pour thème « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et le troisième thème, c'était « L'amour véritable et l'amour en action ». Avec cette déclaration de Jésus, quand il parle du jugement dernier, il dit ceci : « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et son corollaire : « Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Alors considérons, pour commencer, ceci. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Parce que finalement, tout se joue dans notre cœur. La foi, l'espérance, l'amour, la vie, l'éternité, tout ce qui est véritablement important. Alors évidemment, notre cœur, ce n'est pas ce muscle qui fait un peu de musique quand il bat en rythme. Ce n'est pas seulement non plus cette partie de notre être qui nous permet de ressentir et de vivre des émotions, joyeuses ou douloureuses. C'est aussi ça. Parce que pour certains, dans la foi chrétienne, il faut bannir les émotions. Les émotions, c'est très important. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, vous pourrez me dire tout à l'heure, un truc qui ne me procure aucune émotion, mais finalement ça ne m'intéresse pas, y compris dans la vie de foi. Si la foi chrétienne se résumait à connaître et à respecter des règles et à accomplir scrupuleusement, mais machinalement, toute une liste de rites, sans ressentir ni être motivé par aucune émotion ni aucun sentiment, ben je ne serais pas ici avec vous. Je serais autour d'un stade de foot, peut-être à la Méno, en train de crier ma haine. « Vous êtes nuls ! Au WC, l'arbitre !» La foi chrétienne, et j'espère que nous serons tous d'accord, c'est la relation vivante au Dieu d'amour. Comment peut-on imaginer ou souhaiter purger de toute émotion et de tout sentiment une telle relation? Avec, on me sort ça de temps en temps, peut-être plutôt dans les hautes sphères intellectuelles, avec cet argument complètement nul, attention au sentiment, parce que le sentiment, ce qu'on ressent, nous induit en erreur. Alors j'ai trouvé une autre phrase qui pour moi est tout aussi nulle, je vous la donne, vous me direz, pour moi ça se vaut, les deux se valent. Attention aux catastrophes, parce que le caca-strophe. Vous trouvez cette phrase nulle? Pour moi, la première l'est aussi. Si notre cœur est aussi le siège de nos émotions et de nos sentiments, c'est vrai, mais pas que. Ça va encore plus loin. Bibliquement, notre cœur, c'est qui nous sommes véritablement, profondément et entièrement. Et ça, c'est paradoxal. Mais notre cœur, c'est à la fois notre être tout entier et le cœur, le centre, l'essence de qui nous sommes. Et surtout, c'est notre cœur uniquement que Dieu scrute. Il ne regarde rien d'autre. C'est là uniquement que Dieu examine où nous en sommes dans notre relation avec lui. Il le dit au prophète Samuel, quand il doit choisir un roi, « Vous, les humains, vous regardez à ce qui frappe les yeux, à ce qui est évident, aux apparences, au superficiel. Mais moi, Dieu, je regarde directement au cœur, droit à l'essentiel. Parce que là, dans votre cœur, pas de faux semblants, pas de déguisement, pas de maquillage, rien d'autre que la vérité et la réalité nue. Là, dans votre cœur, je vous vois exactement tel que vous êtes. Comme ce jeune homme riche. Il avait beau respecter scrupuleusement la loi juive. Vous savez, ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas. D'ailleurs, nous aussi, on est plutôt assez doués pour ne pas voler, ne pas trop tuer non plus. Peut-être mentir, bon, ça c'est autre chose, on va dire. Et pourtant, ce jeune homme riche, il s'en va tout triste quand Jésus lui commande de vendre tous ses biens et de donner l'argent aux pauvres. Directement, Jésus a vu clair en lui. Quand il est arrivé, il a vu que ce jeune homme avait plein de qualités. Mais il a aussi vu, directement dans son cœur, ce qui le tenait lié. Il a vu
que le cœur de ce jeune homme ne pouvait pas s'attacher à lui parce qu'il était déjà attaché à autre chose, trop attaché à autre chose. Tant que notre cœur est plus attaché à quoi que ce soit d'autre qu'à Jésus, notre relation à lui n'est pas celle qu'elle devrait. Alors je sais que c'est rude, mais c'est vrai, là où est ton cœur, on peut inverser le verset, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Que ce soit l'argent, que ce soit le racine, ça peut, que ce soit la nourriture, que ce soit la bière, que ce soit peu importe ce que c'est, si entre les deux, Jésus et n'importe quoi d'autre, votre cœur balance, c'est pas bon. Ce que Jésus commande à ce jeune homme et qui lui pèse tant, c'est l'amour véritable. Cet amour qui est toujours l'amour en action. Parce que l'amour en action est le seul amour qui soit digne de Jésus. C'est l'amour qui s'incarne. Il s'est incarné. Qui ne reste jamais les bras croisés, mais qui retrousse ses manches et se met à la tâche, même si cette tâche doit lui salir les mains. C'est l'amour qui ne se contente pas de beaux discours, mais qui fait ce qu'il dit. Il ne dit pas forcément tout ce qu'il fait, mais il fait ce qu'il dit, il le fait. C'est l'amour qui œuvre pour le bien de ceux qui lui sont confiés, pour le bien de ceux qu'il aime. C'est cet amour que le jeune homme riche n'est pas capable de vivre. Lui qui ne peut pas se mettre au service de ses semblables, comment pourrait-il suivre et aimer Jésus? Si je n'aime pas de manière concrète, pas juste avec du blabla, celui que je vois là, à côté de moi, avec moi, à portée de main, ou sur le palier de ma porte, comment pourrais-je aimer celui que je ne vois pas? Aime, c'est ça la loi de Dieu. C'est ça le grand commandement. Tu veux en faire plus? Bon courage, parce que tu ne le peux pas. Déjà, tu n'arrives pas à aimer comme il faut. Commencez à aimer comme il faut, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Pas moins que ça, parce que même un tout petit peu moins que ça, c'est nettement pas assez. Et pourtant, ce grand commandement, Dieu l'inscrit dans notre cœur pour qu'il soit à portée de main, pour qu'on ne puisse pas dire où est-ce que je l'ai mis, où sont mes lunettes. Non. C'est là, ça n'en bouge pas. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. C'est pas au ciel, c'est pas à l'église, c'est en nous directement, indélébilement. Dur à dire. C'est aussi ce que Madame Wendling nous a partagé mercredi lorsque nous l'avons confié à Dieu. Cette anecdote me plaît énormément. Quelque temps avant son décès, elle a été hospitalisée et avec le médecin, quand ils discutaient, à un moment, ils ont parlé de la foi. Alors le médecin lui a demandé si elle avait ramené sa Bible pour pouvoir la lire. Elle lui a dit non. Alors le médecin lui a dit, mais c'est pas grave, la Bible, vous l'avez dans la tête. Elle était encore très bien dans la tête. Et elle lui répond du tac au tac, ah non, la Bible, je l'ai dans le cœur. Et c'est là aussi simplement la volonté de Dieu. Que notre cœur soit entièrement attaché à lui. Que notre être tout entier soit entièrement attaché à lui. De telle sorte que nous ne soyons plus motivés par autre chose que par l'amour. L'amour pour lui et pour ceux qui nous sont confiés. Alors oui, Seigneur, saisis nos cœurs tout entiers. Plonge-nous dans ta rivière d'amour, pour que nous aussi nous soyons tout amour, et que ta volonté soit faite. Amen.
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Oui. Seigneur, fais de nous
Nous prions les uns avec et pour les autres, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur notre Dieu, par la générosité de ta main, tu prodigues à tous tes merveilleux dons. Notre esprit et notre cœur, limités, ne peuvent saisir autant de bonté. Tu es si bon que tu ne te contentes pas de nous donner le bon, mais tu nous donnes le meilleur. Donne ainsi à chacun la part qui lui revient, selon ta volonté. Donne également à chacun de reconnaître que tout nous vient de toi, de telle sorte que la joie et l'opulence ne nous éloignent pas de toi, que nous ne cédions pas à l'envie ni à la convoitise, mais qu'ensemble, nous nous tournions vers toi, dans la joie comme dans l'épreuve. Oui, Seigneur, fais que nous ayons conscience que tout nous vient de toi, pour qu'au jour où nos vies touchent à leur fin, au jour où périt notre être extérieur, la mort ne nous submerge pas de sa froideur et de ses terreurs, mais qu'elle témoigne elle-même de l'espérance que nous plaçons en toi et de la victoire de ta vie sur tout mal. Ainsi, Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont soumis à l'injustice et à la violence, à la terreur et à la guerre, à la folie et à la haine. Que ton bras puissant soit leur protecteur. Nous te confions tous ceux qui sont soumis à la maladie, à la solitude ou à la mort. Sois auprès d'eux par le réconfort et le soutien de ton Esprit Saint. À toi qui, par amour pour nous, fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. vous pouvez reprendre place. Pas spécialement d'annonce, parce que en fait, je ne sais même pas, demain on est lundi, c'est ça? Voilà, donc pas spécialement d'annonce. Et puis avant lundi, on chante encore le dernier chant. Herr deine Liebe ist wie Gras und Ufer, les 3 strophes. Is
Jean-Jacques, il manque un truc. Je ne peux pas partir s'il n'y a pas la dernière note. Qu'est-ce qui manque? La dernière note. Nous nous levons pour être envoyés et bénis dans cette journée et dans nos vies avec ces paroles de l'apôtre Paul qui dit « Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.